Ce cas pratique numéro 5, nous avons encore un certain nombre de choses à voir. Il s'agit par exemple de renommer un fichier. Nous avons déjà renommé un dossier. Maintenant, nous allons apprendre à renommer un fichier. C'est la même chose. On fait un clic droit sur le fichier. On clique sur renommer. Alors ici, on pourrait taper directement, mais on va garder le numéro pour pas se tromper. Donc on clique dedans, on va taper photo chaton 036 et on clique dans une zone blanche pour valider ce nouveau titre. On peut renommer n'importe quel fichier comme n'importe quel dossier par ce clic droit dessus et en cliquant renommer. Par contre, il faut que le fichier soit fermé. Il n'est pas possible de renommer un fichier qui est en même temps ouvert. Bon, ça, on reviendra là-dessus. Deuxième élément que nous n'avons pas encore vu, l'ouverture des fichiers à partir de leur titre. Donc, si je double-clique sur le son, ici, sur le morceau de musique, donc je fais un double-clic dessus. Avec toi, et lorsque ton corps zigzague, zigzag, toi et moi, zigzag, quel est moi. Voilà, donc à partir du fichier, un double clic dessus, ça nous ouvre automatiquement, ça nous met en route la musique et ça nous permet d'accéder au lecteur Windows Media. De même pour la photo, nous double-cliquons sur une des photos et ça nous ouvre automatiquement la visionneuse, photo Windows, donc sur la photo que nous venons de renommer. Éventuellement, si nous cliquons suivant, nous allons atteindre la photo recadrée, mais comme elles ne sont que deux dans le même dossier, quand je clique de nouveau, eh bien, je reviens sur la précédente, etc. Donc, on va que d'une photo à une autre de celles qui sont dans ce dossier-là. Je ferme. Et nous allons faire la même chose avec cas pratique. Double-clic sur cas pratique. Donc, le logiciel n'est pas ouvert, etc. Donc, sur, effectivement, le cas pratique 1, tel que nous l'avons enregistré au cas pratique 1. Par contre, comme l'ordinateur sur lequel nous travaillons est équipé du logiciel Word, de traitement de texte Word, c'est ce logiciel-là, c'est dans ce logiciel-là que s'ouvre notre fichier de texte. Une raison de plus pour étudier le logiciel, le fonctionnement du logiciel Word, s'il en est besoin. Le logiciel Word, à partir du moment où il est installé dans l'ordinateur, les fichiers texte vont s'ouvrir par défaut avec lui. Voilà, donc on ferme cette fenêtre. Et puis, nous allons aussi voir comment on supprime un fichier. Bon, nous avons déjà appris à supprimer des photos, c'est exactement le même principe. Un clic droit et on va cliquer sur supprimer et il nous demande confirmation de mettre. Alors ici il faut faire attention parce que nous sommes dans la clé USB. Nous sommes dans la clé USB et donc un fichier qu'on supprime d'une clé USB ne va pas être transféré dans la corbeille, mais va être directement supprimé d'une façon permanente. Donc si nous le supprimons à partir de la clé USB, nous allons directement le perdre. Donc nous faisons non, ne pas supprimer définitivement pour le garder. Et puis ici, nous revenons sur la disque amovible, la fenêtre du disque amovible, et nous faire une copie de ce dossier dans l'ordinateur. De la même façon que nous avons fait une copie du dossier chaton dans l'ordinateur, nous allons le faire ici pour le dossier que nous avons créé. Un clic droit dessus, et nous allons cliquer dans Envoyer vers,
Et ici, nous allons cliquer dans la rubrique documents, sachant que comme ce n'est ni spécialement des photos, ni spécialement de la musique, ni spécialement une vidéo, ni c'est un mélange de tout ça. Donc nous allons l'envoyer dans documents. Alors la rubrique documents d'un ordinateur, c'est la rubrique dans laquelle vont s'enregistrer par défaut tout ce qui n'est pas image, musique ou vidéo. Donc on va cliquer ici et généralement c'est un petit peu un fourre-tout. C'est un petit peu un fourre-tout, c'est-à-dire que dans beaucoup d'ordinateurs, il y a des dossiers, des fichiers, etc. qui sont là et qui ne sont pas toujours bien rangés, etc. Donc il faut savoir que les dossiers sont classés par ordre alphabétique pour les retrouver. Le dossier est ici, on peut l'ouvrir, double-clic dessus, on y retrouve nos éléments, et si cette fois-ci nous supprimons le cas pratique 1 par un clic droit et puis supprimer, cette fois-ci il nous propose bien de l'envoyer à la corbeille et non pas de le détruire définitivement. Donc on fait oui. Et si on veut supprimer le dossier, donc on revient sur la fenêtre précédente du dossier, on va faire un clic droit dessus et on clique supprimer et il nous propose effectivement d'envoyer le dossier dans la corbeille. Donc on fait oui, voilà. Et après on va ouvrir la corbeille. On va ouvrir la corbeille et on va retrouver nos deux éléments que nous avons supprimés, on les retrouve donc dans la corbeille. Bon, ici on a toujours notre dossier qui est sur notre clé USB, une copie de notre dossier qui est sur la clé USB, donc on n'a pas spécialement de raison de le laisser dans l'ordinateur, donc on peut vider la corbeille. Voilà, définitivement oui. Voilà. Donc la corbeille est vide. Par contre, si on retourne sur le disque amovible, nous avons toujours notre dossier qui est là avec tous ces fichiers. Voilà, le cas pratique 5 est maintenant terminé. Vous devez commencer à bien savoir identifier, créer, nommer les dossiers, déplacer les fichiers, etc. Donc c'est à vous de faire ces dernières manœuvres et je vous souhaite bon courage.